Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois de mars 2025. Allons voir les messages de votre signe. Si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les prévisions de votre ascendant ou votre signe lunaire. Et pour des questions plus précises, vous pouvez me contacter en privé. Ce sera avec plaisir de vous recevoir pour une voyance individuelle en visio avec WhatsApp. Voilà. Vous avez le lien de mon site en barre d'infos pour toutes les informations. Vous pouvez consulter aussi mon blog. Il est sur mon site. Il y a des articles chaque mois sur différents sujets. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou TikTok. Je vais bientôt commencer des lives voyances régulièrement sur ma chaîne YouTube, ici, sur la chaîne Bellune. Dites-moi quel jour vous préférez et l'heure aussi qui vous conviendrait par rapport à la semaine ou l'heure dans la soirée par exemple. Vous voyez, vous me dites en commentaire qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce que vous aimeriez. Voilà, merci pour votre participation, merci de liker, de vous abonner, de commenter et pourquoi pas aussi de partager. Voilà, je vous remercie. Donc on va commencer pour vous les Gémeaux. On commence pour ce mois de mars 2025. Des messages pour vous. Alors, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Bon, mais super, vous attendez un courrier, un message important. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Il faut garder espoir. Vous faites des demandes, les Gémeaux. On voit que vous faites des demandes par rapport à votre carrière professionnelle. Alors, vous retrouvez la motivation quand même. On voit ici que vos cartes disent que vous retrouvez une motivation certaine à continuer, même si c'est un petit peu désespérant par rapport à une situation amoureuse. Ici, vous voyez, avec un homme. Si vous êtes femme Gémeaux, ça parle d'un homme un petit peu... c'est un petit peu toxique en ce moment avec cette personne en amour ici. Alors, je t'aime moi non plus, ça me parle beaucoup. Ici, on a vraiment lumière sur ce qui ne va pas. Et je pense que la guérison est au rendez-vous par rapport à quelque chose de toxique que vous vivez. C'est comme si vous retrouvez un équilibre. Mais au niveau professionnel, on voit bien que vous retrouvez la motivation parce qu'il y a une proposition, certainement que vous avez envoyé ou votre CV, ou vous avez fait une demande pour un poste particulier, une formation particulière, même si les choses sont désespérantes et que vous avez l'impression que ça ne va pas venir, parce que ça, c'est pas la carte de l'espoir, c'est plutôt la carte du désespoir, eh bien, il y a de bonnes nouvelles quand même. Vous voyez, il y a un équilibre retrouvé parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je pense que certainement que ce que vous vouliez ne va pas se faire, mais ce que vous avez demandé peut-être ne va pas se faire, mais vous allez avoir une bonne nouvelle sur quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Vous voyez, ça peut parler aussi dans ce sens. Motivation retrouvée, en tout cas. Peut-être que si vous êtes un homme Gémeaux, vous avez certainement à parler davantage, en tout cas en public, devant une assemblée, tout simplement, par rapport à une conférence aussi. Ça me parle que vous allez peaufiner un mémoire pour parler devant une conférence, que vous allez apprendre à être serein par rapport à ça, parce que peut-être que vous angoissez énormément pour parler face à un public. On voit bien un homme ici, Gémeaux, face au public, face à une conférence, à parler en conférence. D'accord ? Ça parle de ressentis aussi, des ressentis par rapport à des cauchemars, des choses que vous vivez la nuit, c'est un peu compliqué. Ça parle d'amour aussi, une rencontre amoureuse, mais voilà, si vous êtes un homme Gémeaux, on voit que vous avez une rencontre, mais c'est un petit peu toxique, vous voyez, la personne ne donne pas de ses nouvelles et ça vous inquiète énormément. Vous êtes plutôt serein, vous êtes bienveillant, mais la personne ne vous envoie pas de nouvelles. Vous voyez, vous allez vraiment
à travailler sur votre mental parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Votre mental vous fait défaut en vous faisant croire que ça ne va pas avancer. Mais finalement, regardez, avec sagesse, les choses vont revenir dans l'ordre parce que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous ne voulez plus surtout. On voit bien ici que les cartes annoncent quand même de bonnes nouvelles. Regardez, succès et triomphe, planification et patience. Vous allez peaufiner quelque chose si vous cherchez un travail, si vous avez postulé pour quelque chose de particulier, les choses vont se faire. Vous envisagez quelque chose de sérieux aussi. Si vous rencontrez l'amour, vous quittez une personne qui est toxique pour trouver quelque chose de beaucoup plus sérieux dans votre vie, beaucoup plus stable, pour vous mettre à l'abri. Moi, ça me parle aussi d'écriture d'un mémoire. Hein. Certainement que vous avez été aveuglés, les Gémeaux, pendant longtemps, et qu'aujourd'hui, vous commencez à vous réveiller. Les choses vont aller très rapidement, et en plus, vous allez arriver à comprendre la situation différemment. Il y a comme un éveil en vous. Hein. Ce mental vous faisait défaut à un moment donné. Hein. On retrouve l'équilibre ici avec la justice. On retrouve un équilibre intéressant parce qu'en fait, c'était complètement déséquilibré. Mais là, vous vous remettez en sécurité. Et certainement que vous allez signer quelque chose, parce qu'on a le succès triomphal, vous allez signer un contrat. Ça va vous remotiver. Vous allez signer un contrat, vous allez peut-être partir en formation, signer un contrat, vous mettre en sécurité au niveau financier. Ça, c'est sûr. Ça parle vraiment... ça parle fortement d'une situation financière, d'une situation professionnelle qui se rétablit. Alors, les Gémeaux, on va aller voir un conseil pour vous, pour voir un petit peu plus de choses. Et je vais voir si j'ai des ressentis encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a l'illusion d'être pris au piège. C'est comme si, en amour, moi je pense que certains d'entre vous, en amour, ont l'illusion, peut-être que certains étaient célibataires, Gémeaux, femmes ou hommes, et vous avez été un petit peu... dans l'illusion par rapport à une histoire d'amour. Et que vous commencez là à... On a la même carte en plus, hein, c'est une personne qui ouvre les yeux, vous voyez, cette personne, elle a comme un bandeau au niveau des yeux, hein, et des deux côtés, elle enlève son bandeau. Elle veut y voir beaucoup plus clair. Donc du coup, les Gémeaux ici, l'illusion d'être pris au piège, hein, c'est on se réveille, on s'éveille, vous aviez un manque de confiance qui va revenir, vous aviez un manque de confiance en vous et qui entraînait un sentiment d'impuissance. C'est comme si vous étiez attaché les pieds et les mains liés, que vous n'arriviez pas à sortir d'une torpeur ou de quelque chose qui était particulier. Et votre mental, en plus, vous jouez des tours parce que vous pensiez que c'était votre faute. Avoir peur de passer à l'action, c'est peut-être quelque chose qui était ancré aussi ces derniers temps. Et là, mois de mars, vous passez à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant, on vous dit. Il ne faut pas perdre de temps. Moi, c'est plutôt ça que j'ai. Vous faites énormément de bien aux personnes autour de vous. Vous avez un avantage, c'est que on aime être avec vous. Vous êtes généreux. Il y a un flot d'abondance inattendu qui va arriver, de très bonnes nouvelles pour vous, même si vous avez l'impression que rien ne vient. Il y a des dettes qui vont être remboursées aussi, donc ça veut dire que vous allez gagner un petit peu plus, partager aussi votre savoir avec les autres. En tout cas, ça vous met en sécurité. Quoi qu'il arrive, on vous met en sécurité, les Gémeaux. Force et courage et richesse vont arriver pour vous. Ce qui va aussi avec ce soleil et ce lion, en oubliant le mental, bien sûr. Alors, optimisez vos talents. On est bien d'accord, vous êtes capable de plus, de mieux réévaluer vos talents. Ne vous soumettez pas à les rabaisser. Revenez à vous-même. C'est comme un éveil, on voit bien, choisissez vos amis avec sagesse. Il y a vraiment des gens toxiques autour de vous. Faites attention les Gémeaux, revenez à vous-même. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, personnes toxiques.
Alors, on va aller voir maintenant l'oracle Amanti. Vous entendez mon chat miauler, c'est normal. On va aller voir le message Amanti. Il y avait l'oracle Amanti ici. Message pour le Gémeaux. Et vous avez, je profite avec gratitude. Très très jolie carte, regardez. Je profite avec gratitude. Elle miaule. On ne sait même pas pourquoi elle miaule. Fais ça le matin. Alors, le numéro 2. Numéro 2. Ici, on vous dit, je profite avec gratitude. Un cœur reconnaissant est capable de naviguer dans les eaux de la vie, flottant avec la légèreté de l'être. Vivre le moment présent et ressentir de la gratitude pour chaque instant tout au long du voyage de la vie peut être un défi, mais rester reconnaissant malgré tous les contrastes de l'existence est ce qui entretient l'excellence du navigateur spirituel. Se souvenir du caractère précieux du temps et comprendre qu'il y a un schéma, une géométrie de l'âme, même dans le chaos, sont des façons de trouver, de mettre de l'ordre à l'intérieur du caractère perpétuellement éphémère de chaque expérience. Rien ne dure, mais rien n'est jamais perdu. Cherche la leçon et tu te trouveras toi-même. Nous pouvons nous permettre de nous accabler, d'être un fardeau pour notre cœur et notre esprit, et d'être les victimes de ce qui nous a été présenté, ou nous pouvons rechercher le présent, qui est le cadeau de notre histoire. Si nous laissons le temps être l'auteur de notre grande époque, et si nous respirons pendant le reflux de la marée de la vie, nous pouvons vivre dans la gratitude, même en eau houleuse. La graine qui ne peut germer... Alors, la graine ne peut germer vers le ciel sans stimule. Alors, je répète. La graine ne peut germer vers le ciel sans simultanément développer ses racines dans le sol. Et oui, c'est un proverbe égyptien. La gratitude est un poids qui peut nous ancrer, mais quand nous portons un cœur lourd, on se retrouve pris dans un cercle vicieux d'interrogations sur le futur et de préoccupations pour le passé. Allons. Relevez la tête, soyez heureux d'être là, en restant reconnaissant. Vous accrocher à un cœur lourd ne fera qu'entraîner votre esprit dans un océan de regrets. Tout peut changer en un instant, tout est perpétuellement en mouvement et rien n'est jamais assuré. Lorsque l'on prend la vie pour acquise, nous vivons avec le sentiment que tout nous est dû et agir ainsi est loin d'être une attitude idéale. Rien n'est dû à aucun d'entre nous. Personne n'est au-dessus du tissu universel de la connectivité et de la conscience. Nous sommes chacun un joyau unique dans un océan infini de pierres précieuses. Personne ne brille plus que l'autre. Tout est beau, tout est parfait, tout est divin. Lorsque quelqu'un agit avec ingratitude, il devient aveugle aux vertus de la générosité et devient victime du piège mis en place pour l'ego et par l'ego. Avez-vous le sentiment que le monde vous est dû, mais que vous n'êtes pas prêt à travailler pour l'obtenir ? Mettez-vous votre douleur en avant au lieu de lever le voile de l'obscurité en gardant un cœur reconnaissant. Quelle place laissez-vous à l'amélioration et comment 3 simples mots comme « je suis reconnaissant » pourraient transformer l'espace dans lequel vous évoluez actuellement ? Demandez-vous pourquoi, demandez-vous comment. Demandez-vous comment vous allez faire pour rectifier cela et comment vous allez appliquer la sagesse de la gratitude dans votre vie. Il est temps de réfléchir et de projeter le miroir d'une personne plus reconnaissante à vos proches. C'est vraiment incroyable ce message, hein. Il est vraiment incroyable. Je comprends mieux, je profite avec gratitude, c'est vraiment un très très beau message. On continue les Gémeaux avec l'archange Gabriel, ici présent. Archange Gabriel, pour les Gémeaux, on voudrait un message pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Bon, là j'en ai trop. On va en prendre une, hein. Je vais en prendre une au hasard, comme j'ai fait pour les autres signes. Et je vais prendre celle-ci, qui nous parle de agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc il y a une sorte de management pour vous, pour votre situation, qu'on vienne vous aider. Un agent, quelque chose, un thérapeute qui pourrait venir vous aider. Alors ici, nous avons un message
qui nous dit de l'archange Gabriel. Intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit. Ici, on vous dit... Ah ben, il y a beaucoup de choses à dire. Il est temps de prendre au sérieux votre carrière en tant que messager, et pour cela, vous avez besoin de l'aide de professionnels. Apparemment, vous avez fait preuve de timidité pour révéler publiquement votre travail. Un agent ou un manager peut dépasser cette peur pour vous, car il mettra en valeur vos dons créatifs. Cette personne vous donnera également des conseils utiles pour peaufiner votre travail afin qu'il soit encore plus réussi. Remettez-vous-en à Dieu pour toutes les inquiétudes relatives à d'éventuels échecs ou critiques. Vous serez ainsi dégagé de tout perfectionnisme. Votre travail créatif peut ainsi être révélé au monde. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, mais pour entrer en résonance avec votre message. La seule manière pour que les autres reçoivent la bénédiction de votre travail est de le leur rendre disponible. Un agent ou un manager se paiera, mais il est préférable de verser un pourcentage sur quelques ventes plutôt qu'aucun pourcentage sur aucune vente. Vous pouvez trouver le nom d'agent ou de manager en faisant une recherche sur Internet, en lisant la partie concernant les remerciements de votre livre préféré, en demandant à vos mentors des références ou par le biais de votre groupe d'écriture ou de votre professeur dans le domaine artistique. Donc il y a quelque chose au niveau de la formation ici, c'est très fort. Ok, eh bien, on va continuer. Chers Gémeaux, on finit avec les guidances de Mathilda, livre Oracle. Dernier message pour vous, chers Gémeaux. C'est parti. On va aller chercher le message. Et vous avez... Un nouveau projet a besoin de toute ton attention. Laisse-toi guider par la joie de vivre une nouvelle aventure. C'est la vie professionnelle qui sort. Un nouveau projet a besoin de toute ton attention. Laisse-toi guider par la joie de vivre une nouvelle aventure. Je vous souhaite un bon mois de mars en tout cas. À très bientôt.